Hello, bonjour à tous. Alors du coup, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le remplacement d'un bas de caisse sur une Facel 3. Alors là, nous sommes sur la Facel 3 coupée. Donc cette vidéo sera en plusieurs parties juste pour vous montrer, vous détailler un petit peu l'ensemble de la réparation sur le bas de caisse. Donc là, si vous avez déjà vu notre vidéo précédente, c'est sur la fabrication des bas de caisse. Si jamais vous ne l'avez pas vue, allez la voir, vous comprendrez mieux cette vidéo. Donc là, on a enlevé le bas de caisse de la Facel 3 coupé. Donc pourri. Alors je vais vous montrer ça. Il est ici. Donc il était pourri par-dessus sous l'entrée de porte. Et il était aussi pourri bien sûr à l'intérieur, hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les facelles, donc elles n'étaient pas traitées en anti-corrosion, que dans tous les corps creux, donc un bas de caisse, un corps creux, c'est une partie où on n'a pas accès, il n'y avait pas de peinture. Donc en fait, c'est à l'air libre, ça a tendance à prendre l'eau parce qu'il n'y avait pas de jointure à l'époque, et donc du coup, eh ben, ça pourrit. Donc je vais vous faire voir sur la voiture, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Alors là, on a la doublure. Donc la doublure, on peut voir, elle est en fin de vie. Donc on va la remplacer parce qu'elle est pas mal malade. Voilà. Et là, on a l'arrière. Alors, déjà, on a été obligé, enfin ça c'est normal, à chaque fois, d'enlever la partie basse de l'aile arrière et la partie basse de l'aile avant. On les a refabriqués. Elle est là. Donc, qui vient se positionner comme ça. Alors du coup, en dessous là, on peut voir le support de cric, bon, c'est bien malade, hein. C'est toujours comme ça. Le support, c'est qu'un pauvre tube, et en fait, soudé sur une embase, et c'est pas vraiment solide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pose la lampe, on va découper le pied B, on va enlever le tube qui sert de support de cric, on va remplacer la doublure, et en plus, on va ajouter un renfort dans le pied B. Et après, en fait, on va avoir un support de cric comme celui-ci, qui porte sur beaucoup plus de hauteur et qui est beaucoup plus rigide. Et du coup, à l'intérieur, on va réparer le passage de roue. Voilà. Donc maintenant, l'opération, c'est remontage, enfin pas remontage, désassemblage du pied B, donc le pied là, sur la partie basse. On va mettre vraiment le fond propre, la doublure de bas de caisse neuve, un renfort, le support de cric, réparer un petit peu tout ce qui est passage de roue et pied dans les ailes, à l'arrière et à l'avant. Puis on va venir présenter notre bas de caisse neuf et on va venir présenter nos bas d'ailes. Une fois qu'on a tout présenté, qu'on a tout aligné, on va poser la doublure et le bas de caisse soudés ensemble et on viendra ressouder les bas d'ailes par-dessus. Puis après, on étamera tout. Bien sûr, on ajustera ça avec la porte qui est aussi en réflexion. Donc c'est pareil. Là, le bas là, tout est un petit peu mangé. Ici, là. Donc du coup, là on n'a pas jaugé exactement encore ce qu'on allait faire. Normalement, quand on est sur des portes, on les remplace souvent. On en fabrique des neuves parce que les vieilles portes, elles ont tendance à pourrir un petit peu partout. Là, on est sur une Facel 3 coupée. On n'a pas un budget hyper extensible. Donc du coup, on limite un peu la casse. On va démonter au maximum tout ce qui est pourri, remplacer sans que ça coûte trop cher et qu'on puisse la remonter. Après, le haut de porte est assez correct. Il n'y a pas de vis cassées, il n'y a pas de choses comme ça, donc ça va aller assez bien. Bon, et ben, n'hésitez pas à suivre les prochaines parties de cette vidéo. À bientôt!